Point d'accord commence. Je l'ai dit à l'introduction de mon propos, nous sommes très contents de vous retrouver, très chers membres et fidèles téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision. Partout à travers le monde, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, nous vous souhaitons de passer un très beau moment. Nous saluons tous ces pays, partout à travers le monde, connectés et qui suivaient justement cette émission avec beaucoup d'intérêt. Merci, merci, merci. Que le Seigneur vous le rende au centuple. Notre pasteur consultant est avec nous encore aujourd'hui, le pasteur Jean-Yves Tchoumou. Shalom, pasteur. Très content de vous retrouver aujourd'hui encore avec ce beau sourire et toujours en bonne santé. Oui, en bonne santé en tout cas. Merci beaucoup, très cher pasteur. Aujourd'hui, le pasteur n'a pas dit frère Roland. Mais bon, c'est tout cela. Souvent, il faut changer un peu, il faut varier un peu. Voilà, on ne mange pas toujours la même sauce. Donc, accepter les variations du pasteur Tchoumou. C'est avec beaucoup de joie hein, qu'on le retrouve chaque semaine ici pour entendre la sagesse que Dieu a mis en lui. Et comme j'aime si bien le dire, avec pasteur Tchoumou, la vérité finit toujours par triompher. Avant d'écouter nos invités, je tiens à vous rappeler, très chers téléspectateurs, que Lumière du Monde Télévision organise, comme je l'ai dit depuis longtemps, la deuxième édition de la conférence internationale francophone. Ça sera en Israël du 28 septembre au 6 octobre 2023. Le nombre de places est limité. Il ne reste que quelques places pour toutes ces personnes qui veulent aller en Israël avec nous. Vous avez donc la possibilité de vous inscrire avec les numéros qui s'affichent juste au bas de l'écran. Donc dépêchez-vous de nous contacter et puis de vous enregistrer pour participer à cette conférence avec l'équipe LMTV. Rendez-vous est donc au prix également pour tous ceux qui sont en Europe. Nous vous donnons rendez-vous pour pouvoir partager ce moment exceptionnel avec Lumière du Monde Télévision. Il s'agit du lancement de Lumière du Monde Télévision et ce sera à Paris le 1er juillet. Nous invitons tous ceux qui sont en France, en Belgique, en tout cas dans les alentours, en Allemagne, à Bruxelles, partout, à venir participer au lancement de Lumière du Monde Télévision. À Paris, ce sera à l'hôtel Pullman de Montparnasse et beaucoup de bonnes choses vous y attendent. Que Dieu vous bénisse abondamment et recevons à présent notre premier invité de ce jour. Il s'agit du frère Simon. Il vient partager son histoire avec nous et nous le recevons avec beaucoup de joie et beaucoup d'applaudissements, justement. Monsieur Simon, shalom. Shalom à vous, monsieur. Vous allez bien? Ça va, très bien, ça va. Bien installé? Oui. J'espère que vous n'êtes pas stressé, vous n'avez pas peur? Ça va. Ça va? Ça va. D'accord. Bienvenue chez vous à la maison. Merci. Vous êtes sur le plateau de Point d'accord, ici à Lumière du Monde Télévision. Ok. Je suis Roland Sambo, votre frère. Et juste en face, vous avez le pasteur Jean-Yves Tchoumou. Ok. Et bien d'autres frères qui partagent ce plateau avec pour optique d'écouter votre histoire, d'en tirer des leçons. Ok. Alors, je l'ai dit, vous êtes monsieur Simon. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à rajouter par rapport à votre présentation qui n'a pas été dit? Non, ça va. Ça va. Alors, dites-moi, quelle est la raison de votre présence ici aujourd'hui? J'ai vécu une situation vraiment très compliquée. J'ai fait du tort à une personne. Et depuis quelques années, je n'arrive pas. Je n'arrive pas à revenir. Vraiment, c'est compliqué pour moi. Ça fait que je n'arrive même pas à dormir. Et c'est mon ami, Rodrigue. Ça fait un bon moment. J'ai tenté par tous les moyens, mais je n'y arrive pas. Je n'ai pas le courage de le rencontrer et puis lui dire ce que j'ai dans le ventre. Vraiment, c'est difficile pour moi. Et voilà pourquoi je suis arrivé jusqu'à vous, afin de véritablement m'aider à le rencontrer. Vraiment afin de parler avec lui, parce que ça ne va pas. Sincèrement, ça ne va pas. Alors, ce que nous, on va faire tout de suite, on va vous donner la possibilité de pouvoir nous expliquer votre histoire. Ok. Et ça sera dans la rubrique Le Grand Déballage. Ok. Allez-y, très cher monsieur Simon, vous étiez en train de nous dire que vous êtes en froid ou avec quelqu'un. Et depuis un certain moment, vous n'avez pas le courage d'affronter cette personne
Oui. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Faut dire que Rodrigue était pour moi un frère. On a fait l'école primaire ensemble. Depuis l'école primaire, on était ensemble, on s'est connus. Et il habitait juste à côté. Sa cour était juste à côté de notre cour. Donc on allait à l'école ensemble, on revenait ensemble. On faisait pratiquement tout ensemble. Voilà, c'est-à-dire, même quand je veux manger, quand mon frère Rodrigue n'est pas là, je ne mange pas, je l'attends. Et c'était pareil aussi chez lui. Quand sa maman prépare quelque chose là, et allô frère, tu es où? Viens, je vais le rencontrer, on mange. On faisait presque tout ensemble. On faisait même les faux coups ensemble. C'est-à-dire, on nous appelait des jumeaux au quartier, parce qu'on ne pouvait pas voir l'autre ici sans voir son second juste à côté. Et c'est comme ça qu'on était un peu, on a fréquenté ensemble, on allait jusqu'au bac. Après le bac, quelques années plus tard, moi je suis entré en fonction publique. Et lui aussi, de son côté aussi, il a été affecté dans une entreprise de la place. Bon, on ne se voyait pratiquement plus. C'était seulement par appel qu'on s'appelait, on s'envoyait des SMS. Mais ce n'était pas tout le temps, vu la pression du boulot et autres. Donc du coup, c'était pas à tout moment qu'on causait. Mais quand je rentre le soir, je le crée. Souvent, il m'appelle et puis bon, c'est comme ça qu'on causait, mais on ne se voyait plus trop. Et quelques temps plus tard, il m'envoie, je rentre du boulot, il me laisse un SMS. Il me dit, tiens frère, il y a une évangélisation sur Abidjan. Vraiment, ça me fera plaisir que tu rentres. Vu qu'il y a longtemps on s'est vu, donc viens, on va essayer de passer un bon moment. Je dis, tiens, c'est une bonne idée. Donc je l'appelle et il me donne la date, on cale le jeudi. Il n'y a pas de problème, je serai là. Donc je fais tout pour arriver sur Abidjan. Je viens, je rencontre mon frère. Ça m'a fait vraiment plaisir de le voir. Après tout ce temps passé sans voir mon frère, vraiment, ça me faisait plaisir. Donc on a partagé un bon moment. Et en plus, il n'était pas seul, il était avec sa petite sœur. Donc on était là-bas, l'évangélisation était sur 3 jours. Donc on était ensemble, on mangeait ensemble, on priait, tout. Donc avant de partir, bon, j'ai demandé à mon ami si je pouvais avoir le contact de sa sœur. Il m'a dit oui, il n'y a pas de problème, c'est une famille, il n'y a pas de problème. Donc c'est comme ça que j'ai pris le numéro de sa sœur. Et moi, le lendemain, je me suis retourné à l'extérieur. Et de là, on causait, on s'appelait. De temps en temps, moi et sa sœur. Et c'est de là que quelque chose a commencé à naître dans mon cœur. Et pour moi, c'était difficile de dire à mon ami que je suis amoureux de sa sœur, quelqu'un qui est comme un frère pour moi. Je ne savais pas comment l'expliquer cela. Donc, j'ai dit, il le faut. Donc, je trouve un jour là, un week-end, je reviens chez Abidjan, je viens le rencontrer. Je lui dis, frère, vraiment, j'ai quelque chose à te dire, je ne sais pas comment tu vas prendre ça, mais en tout cas, je vais te parler. Il m'a dit, ok, il n'y a pas de problème. On s'est assis, on a causé. Je lui ai dit, franchement, ta soeur me plaît. Moi, je suis prêt à aller jusqu'au mariage avec elle. Ah bon, il m'a regardé. Ça l'a paru un peu bizarre. Il ne parlait pas. Je lui ai dit, ça va. Il m'a dit oui. Après, il me dit, après un bon moment, il me dit, écoute, tu es aussi comme un frère pour moi. Et je sais que tu ne feras pas de mal à ma soeur. Tiens, je te la donne, je te la confie. Et ça m'a fait plaisir. Donc, je lui ai dit, ok, donc essaye de voir les grands-parents, vu que la famille ne vivait plus. Voilà. Je lui ai dit, essaye de voir les grands-parents, comment on peut organiser les choses. Vous dites que la famille ne vivait plus, ça veut dire quoi? Ses parents ne vivaient plus. C'était seulement que lui et sa soeur. Il est orphelin? Oui. De père et de mère? Oui. Ok. Donc, je lui ai dit, ok, voir les grands-parents et on cale une date. Et je vais revenir chez Abidjan pour que le mariage soit fait. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. Et je suis entré à l'extérieur. Mais on communiquait toujours, tout. Quand on a calé la date, moi je suis venu, j'ai fait ce que j'avais à faire et j'ai marié sa soeur. Et du coup, je travaillais à l'intérieur, donc du coup, j'ai demandé une permutation à faire comme on voit sur Abidjan pour pouvoir rester auprès de ma femme. Et ça m'a été accordé. C'est de là que je suis venu m'installer à Abidjan. Et j'ai pris un appartement et j'étais là-bas avec ma femme. C'était tranquille, c'était bien. On se voyait pratiquement. On se voyait les week-ends, oui, on partait à l'église ensemble, c'était tranquille, ça va. Et jusqu'à ce que je perde mon boulot. J'étais licencié, j'ai perdu mon boulot. Ma femme aussi était enceinte de 2 mois. Je devais même 7 mois de loyer. C'était compliqué, ils m'ont donné 3 mois afin de pouvoir libérer l'appartement. C'était vraiment compliqué.
C'est de là, je ne savais quoi faire, j'appelle mon frère. Je lui dis, tiens frère, vraiment, je suis dans la merde. Il m'a dit quoi? Je lui ai dit, franchement, non seulement j'ai perdu mon boulot, depuis un bon moment, je ne voulais pas t'en parler, mais je ne sais pas. Il m'a dit, ah bon? J'ai dit, oui, j'ai perdu mon boulot, c'est compliqué. En plus, ta soeur, qui est ma femme, est enceinte de 2 mois. Et je dois aussi 7 mois de loyer. Il m'a dit, ah bon? J'ai dit, oui, il dit, actuellement, je dois libérer la maison. Il me reste pratiquement 1 mois même pour libérer la maison, parce que je ne savais pas comment on lui dit. Ça me faisait bizarre. Il m'a dit, c'est pas un problème, viens chez moi. Il dit, attends, de venir chez toi? Il m'a dit, viens, tu es mon frère, viens chez moi. Donc, je suis allé, je suis rentré à la maison, j'ai dit à ma femme, et vraiment ton frère nous accueille chez lui. Il m'a dit de venir rester chez lui le temps qu'on puisse. Donc c'est comme ça que vous aménagez chez lui en question? Chez lui en question, oui. Et nous sommes allés là-bas, c'était bien, il était vraiment bien avec moi, puisque j'ai marié sa soeur. En plus, avec l'amitié qui était entre nous, c'était tellement bon, on s'entendait tellement bien. Il me disait pratiquement tout. Comme avant, il me disait pratiquement tout. Et il était même dans une association de 20 personnes où il se cotisait 500 000 francs par mois. Et chaque fin du mois, on remettait à une personne. Et quand il effectuait ses voyages, c'est moi qui gérais tout ça derrière lui. Il m'a même donné le code de son corps fort. Donc derrière lui, voilà, je faisais les transactions, je recevais l'argent, je lui fais le point, ah, telle personne a payé, telle n'a pas encore payé. Donc c'était comme ça. Il était donc le trésorier de la... C'est ça. Okay. Je faisais presque tout, je lui fais le point, c'était bien, c'était tranquille. Jusqu'à ce qu'arrivé un certain moment, à force d'être tout en contact avec l'argent, ça a commencé à créer des sentiments bizarres en moi, les trucs ont commencé à me passer par la tête. Donc je suis entré un soir et je dis à ma femme, tiens chérie, on va aller se chercher, on va aller de l'autre côté. Elle m'a dit, mais comment, vu qu'actuellement ça ne va pas? Je lui ai dit, oui c'est vrai, mais je suis en train de préparer un truc, si ça va, on va voyager, mais pour le moment on n'en parle à personne. Elle m'a dit, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Donc j'avais un ami, bon un contact je vais dire, c'est ce dernier-là qui était censé me faire voyager. Donc on était en contact, on causait un peu, et la date qu'il m'a donnée, quand la date est arrivée, j'ai pris ma femme, j'ai pris mon enfant aussi, ma fille, et nous sommes partis. Et d'abord, on a passé par Tunisie, parce que le gars a dit qu'on devait arriver en Tunisie, et de la Tunisie, on allait entrer en Europe. Donc, moi, je me suis levé, quand la date est arrivée net, j'ai pris ma femme, j'ai pris ma fille, et nous sommes allés en Tunisie. Mais l'argent que vous avez pris, vous saviez que cet argent n'appartenait pas à votre frère? Oui, je savais. Mais le truc, c'était... Je me suis dit, bon, si j'allais, que ça va bien d'ici 1 an, 2 ans, j'allais revenir et lui donner ça, même le double s'il fallait. Parce que le gars m'a dit franchement qu'il avait un bon circuit pour moi là-bas. Donc, arrivé là-bas, j'allais pouvoir travailler tranquillement, donc de ne pas m'inquiéter. Donc, chez moi, arrivé là-bas, en 1 an, 2 ans, je reviens, je lui retourne son argent avec un plus même s'il le faut. Et voilà comment j'ai noué l'idée et je suis parti. Et nous sommes arrivés en Tunisie. Et d'abord, il faut dire, le voyage m'a coûté 6 à 7 millions. Donc, arrivé en Tunisie, on a fait 2 mois en Tunisie. Et le gars m'a dit, bon, il est temps, on va maintenant aller en Europe. Je l'appelle, il me dit, c'est vrai, on devait partir par vol, mais c'est plus ça. Les données ont changé, vous allez passer par l'eau. Bon, je me dis, je ne peux plus faire le demi-tour. Je suis là depuis combien de temps, donc pourquoi ne pas prendre le risque? Voilà comment j'ai pris le risque, j'ai parlé à madame avec ma fille et on a passé par l'eau. Elle était d'accord pour partir avec vous? D'abord, elle avait un peu peur, il faut le dire. Elle avait un peu peur, je l'ai même rassurée, oui c'est vrai, tu as raison, mais tout va bien se passer, Dieu est là, tout va bien se passer. Donc je l'ai rassurée et puis bon, elle a dit, il n'y a pas de problème. Et c'est comme ça qu'on décide de passer par l'eau. Et malheureusement, les choses ne sont pas passées comme prévu. Le bateau s'est renversé. C'est de là que j'ai perdu ma femme et j'ai perdu ma fille. Nous ne sommes restés que 4 survivants. Je suis resté en Tunisie.
le temps de pouvoir au moins non seulement me... Comment est-ce que vous avez été, excusez-moi de remuer le couteau de la plaie, mais comment est-ce que vous avez survécu en fait? Quand le bateau s'est renversé, bon voilà, chacun a nagé, on a été sauvés par les secours qui sont venus nous aider à pouvoir sortir de l'eau. Ils ont pu sauver seulement que 4 personnes. Et tous les autres sont restés dans l'eau. Ma femme et ma fille sont restées. Et il y avait pas mal de personnes. Bon. Nous ne sommes restés que 4. Nous sommes sortis de là et je suis resté en Tunisie. Vous avez donc été ramené en Tunisie? Oui. Je suis venu m'installer encore en Tunisie, le temps de me refaire sur le plan financier et autres. Et étant là-bas, et je vois sur les réseaux sociaux que mon ami s'est fait arrêter, a fait même 5 ans de prison avec une amende de 5 millions. Vraiment, tout ça a commencé à me tenir par la tête. Je vois que par ma faute, non seulement 2 personnes innocentes sont mortes, et mon ami encore a fait la prison par ma faute. Vraiment, toutes ces choses-là me fatiguaient l'esprit. Je ne savais pas quoi faire. Et vu que je ne voulais pas rester aussi en Tunisie, j'ai tout fait pour entrer en Côte d'Ivoire. Et quand je suis entré, j'ai vu une amie qui m'a un peu donné c'est qui m'a donné des informations sur où mon ami était. Elle m'a même montré sa nouvelle maison où il habitait. Mais c'était vraiment difficile pour moi d'aller le rencontrer. Et comment je vais lui dire? Comment il va prendre ça? C'était vraiment difficile pour moi de voir mon ami et l'expliquer ça. Donc, souvent, j'arrivais jusqu'à devant son portail, mais je ne peux pas toquer. Je me retournais parce que je ne savais pas quoi lui dire. Et c'était comme ça jusqu'à ce que j'arrive ici, à votre émission. C'est elle-même qui m'a même aidé. Elle m'a dit, tiens, bon, il y a une émission qu'on appelle Point d'accord qui essaie de régler certains litiges entre d'autres personnes. Donc, je ferais mieux de venir vers vous, vous expliquer. Donc, c'est par son biais que je suis arrivé jusqu'à vous. Et vraiment, je pense que avec votre aide, je vais pouvoir vraiment rencontrer mon ami et vraiment m'excuser parce que je n'arrive pas à dormir même. C'est difficile pour moi. C'est difficile pour moi. Je fais que des cauchemars et... D'accord. En tout cas, toutes mes condoléances par rapport au décès de votre fille et de votre épouse. Je suis vraiment désolé. Merci. Nous avons fait tout ce qui était à notre pouvoir pour faire venir votre ami Rodrigue. Ok. Je suppose, et bon, je me dis, bien vous savez que ça ne sera pas facile parce que ce n'est pas seulement une simple frustration, mais c'est plus qu'une frustration. C'est ça. Et on ne sait pas à quoi s'attendre. Mais bon, on espère que tout va bien se passer et qu'on sortira ici avec le sourire aux lèvres. Quoi qu'il arrive, je voudrais déjà vous dire merci pour la confiance et félicitations pour le courage que vous avez pris pour passer sur ce plateau et demander pardon à votre ami. Merci. Une faute avouée est à moitié pardonnée, comme on le dit dans notre jargon. J'espère vraiment que mon ami aussi va pouvoir vraiment me pardonner un jour parce que vraiment. Même si ce n'est pas facile, on va essayer donc de recevoir son très cher ami comme il a demandé, Monsieur Rodrigue. Très cher public, merci de le recevoir sous vos applaudissements. Simon. Attends. J'hallucine ou quoi? C'est bien toi, Simon? Oui, c'est moi. Les gens ont courage dans ce pays-là, Simon! Monsieur Rodrigue, shalom. Shalom, mon frère. Comme j'aime à le dire tout le temps, je suis content de vous recevoir.
Merci d'avoir accepté de venir ici avec nous. Vous êtes à l'émission Point d'accord, qui est une émission qui a vocation de réconcilier les personnes en difficulté. En face, il y a le pasteur Tchoumo et moi-même, l'animateur. Je n'ai pas besoin de vous demander si vous reconnaissez la personne en face de moi parce que tout à l'heure, vous l'avez appelé par son prénom. Je sais que ce n'est pas facile pour vous parce qu'il a eu le temps de nous dire ce pourquoi il vous fait venir ici. Et moi, à votre place, j'aurais eu la même réaction que vous. Cependant, il a souhaité vraiment vous parler depuis 4 ans. Il essaie de vous rencontrer, mais c'est difficile pour lui. C'est pourquoi il a choisi ce canal-là pour vous rencontrer. Comme il est là, je voudrais quand même lui donner la parole pour que vous l'écoutiez. Et qu'ensemble, on sache pourquoi est-ce qu'il est avec nous. D'accord. Allez-y. Frère, pardon. Avant tout propos, c'est ça. J'aimerais te demander pardon. Aujourd'hui, par ma faute, tu as perdu ton travail. Tu as même fait la prison. Frère, pardon. Tout compte fait, c'est-à-dire, j'ai été berné. Chez moi, j'allais aller à l'aventure. Et si tout allait bien, j'allais forcément te retenir ton argent. Je te jure, ce n'était pas de l'intention de te faire du mal. Frère. Facilement comme ça, quoi. Pardon. Tu te rends compte de la gravité de tes maudits actes que tu as effectué là? Pardon, mon frère. Monsieur, c'est vrai, il s'appelle Simon. Hein. Mais tu n'as pas eu tort de te donner ce nom-là. Parce que tu as vraiment été vraiment un pire ennemi. Un traître. Frère, faut pas dire ça. Mais quand même, après tant d'années passées ensemble, je ne savais pas que toi là, jusqu'à la fin, tu aurais pu me faire ça. Quand même. Je dis te voilà, tu regrettes. Et facilement comme ça, moi je vais accepter ton pardon. S'il te plaît, frère. Je te jure que ce n'était pas dans l'intention de te faire du mal. Attends là. Je te jure. Monsieur. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qui s'est passé réellement entre vous? Cet homme-là, Simon, si vous me voyez messe aujourd'hui là, avec 1000 problèmes du monde là, c'est grâce à lui. C'est pas sa faute que je suis comme ça actuellement. Je me retrouve ruiné, endetté. J'ai perdu mon emploi. J'ai même fait la prison à cause de lui. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait ensemble depuis notre enfance? Jusqu'à présent, on a fait l'école ensemble. Jusqu'à notre parcours, jusqu'au secondaire. Et par la force des choses, il a été orienté à l'intérieur et moi je suis resté à Abidjan. Mais nos relations d'avant n'étaient plus, parce que vu la distance, on ne pouvait plus s'appeler et autres. Mais quand même, nous sommes restés en contact. Toute la famille sait que vraiment, là, quand nous deux on passe comme ça, là, c'est l'amitié sincère. Même au lycée, on nous appelait les jumeaux. Jusqu'à... On a continué. Moi, après mes études de BTS, Dieu merci, j'avais l'amour du business, donc je suis rentré dans une multinationale. Lui, il a présenté un concours, Dieu merci, ça a marché, et chacun allait de son côté. On s'écrivait, on s'appelait, mais pas comme avant. Et un jour, j'ai décidé de l'inviter à, je crois, à la rencontre, là, c'était un pèlerinage, non? Oui, je crois bien, à Abidjan ici. J'ai dit, est-ce que tu peux venir pour qu'on participe ensemble à l'évangélisation? Et puis Dieu merci, on va se rencontrer ensemble. Il a dit, il n'y a pas de souci. Il va aménager son problème, puis il va venir. Et il est venu. Bon, quand il est venu, moi aussi, pendant la prière, j'étais venu avec ma petite soeur.
Et ma petite soeur, elle seule, ma seule, unique soeur, tu sais très bien que nous sommes orphelins. On a continué l'évangélisation et après, on m'a demandé sincèrement à Rodrigue, tu es mon frère, est-ce que je peux avoir le contact de ta soeur? J'ai dit, bon, ok, pas de souci, nous sommes des frères. Mais après, de la manière, ça a commencé à aller là. Il dit, relation entre frères, amis, là, j'aime pas trop. Je n'aime pas ça même du tout. Il m'a rassuré que vraiment, il va faire du sérieux avec elle. Dieu merci, sérieux, là. Ça a abouti au mariage. Bon, moi, je n'ai pas trouvé d'inconvénient, hein, puisqu'il a vraiment promis que vraiment, il va l'épouser. Je n'étais pas d'accord, parce qu'il dit non, c'est une relation comme ça, je n'aime pas. On peut tout se permettre, mais ne joue pas avec ma soeur. Dieu merci, ils se sont mariés. Et après, de l'intérieur, il s'est retrouvé maintenant sur Abidjan. Parce que sa femme aussi devait travailler à Abidjan, donc ils se sont rejoints. Et on a continué. Après, il a pris un appartement à lui seul, avec sa femme. Moi, je suis resté seul dans mon coin. Et malheureusement pour lui, quelques années après, il a perdu son boulot parce qu'il a été licencié et tout ça là. J'ai dit, mais frère, tu as été licencié. Tu as plus de 7 mois de loyer à impayer. Si tu te laisses comme ça dans la rue, et en plus, tu es mon frère, tu es mon ami, c'est pas bon. Il dit, bon, en ce cas, viens, tu vas habiter chez moi. Moi, j'étais célibataire, dans 2 chambres salon. Donc, elle a occupé une chambre avec sa femme. Et puis moi aussi, j'ai occupé l'autre chambre. Et Dieu merci, quelques mois plus tard, ils ont eu un enfant même. Oui, une belle petite fille. Et c'est après, vu mes activités, je lui ai dit, sincèrement, comme tu es mon frère, je bouge un peu et autres là. Voilà, c'est un truc que tu vas gérer pour moi. Je lui ai même confié près de 3 à 4 codes secrets de mes comptes mobile money et autres. Même mon coffre fort. Je lui ai confié cela pour pouvoir faire les transactions en mon absence. Dieu merci, jusqu'à présent, elle a été honnête avec moi. Et je n'ai rien compris dans l'affaire. Au point où un jour, à ma grande surprise comme ça, puisque j'étais membre d'une association que je gardais l'argent des gens, si vous voulez, tontine, avec des grandes personnalités de mon église. Chacun déposait au moins 500 000 par mois. Et à tout de rôle, la personne vient prendre. À tout de rôle, la personne vient prendre. Mais comme je ne suis pas là, je lui envoie certains codes de retrait, et il prend l'argent, et celui qui doit bénéficier de ça, il prend. Je t'ai fait quoi? Un jour, à ma grande surprise, j'arrive à la maison. Je ne vois pas Simon, je ne vois pas ma petite soeur, même ma nièce, je ne la vois pas. À ma grande surprise, je me vois où le coffre est vide. Je regarde, je consulte tous les crédits de mes comptes mobile money, tout est vide. Je l'appelle, son numéro passe plus. Au point où j'ai été emprisonné parce que où est trouvé l'argent pour rembourser les gens? Quand même, j'ai aussi une réputation dans mon église, dans mon quartier. Tu ne sais pas que même dans le groupe de tontine, là, il y avait un adjudant, l'adjudant. En toute discrétion, il avait confiance en moi. J'ai gardé son argent. Bon, puisque c'est un esprit de groupe, c'est vrai, lui il est dans l'armée, mais il ne peut pas me défendre en tant que tel. J'étais obligé de faire la prison. Normalement, c'était plus de 10 ans. Mais ils ont plaidé pour qu'il fasse 5 ans. Tu étais où? Et comme ça, tu reviens, jumeau, pardon. Attends, le son là, le son pardon là, ça tourne comment dans ta bouche? Moi je ne comprends pas. Monsieur, seulement, s'il doit pardonner, ça sera difficile. Est-ce que votre sœur vous avait donné quand même l'information de son départ avec lui?
Comment? Vous avez dit qu'il a marié votre soeur et qu'il est parti Oui. avec elle. Est-ce que vous avez donné l'information qu'elle allait partir avec lui? Rien. D'ailleurs, ma soeur, elle est où? Erika, elle est où? Et ma nièce, Grazo, elle est où? Elles sont où? Dis-moi. Bon, d'accord, l'argent là, tu as pris, il n'y a pas de souci. Tu as pris les 10 millions et quelques là-bas, il n'y a pas de souci, c'est pas grave. J'ai payé la prison pour ça. Actuellement, je dois encore des gens, c'est pas grave. Vous lui en voulez votre soeur? Je n'en veux pas, mais c'est lui qui va répondre. J'ai dit, elle est où? Dis-moi. J'ai dit, attends, tu ne vas pas bégayer ici. Hein. Notre ancien comportement est depuis le premier, là. On reprend ça ici des cousins. Elle est où? Il vient t'expliquer. Expliquer quoi? Tu te poses la question, tu me réponds. Tu as expliqué quoi? Laisse-moi te parler quand même. Quand nous sommes arrivés en Tunisie et c'est pas la Tunisie qu'on devait traverser pour aller en Europe. Bon, ça a quoi à voir? Il te dit, elle est où? Toi, tu es revenu, non? Elle est où? Depuis tout ce temps, toi, tu es arrivé à Abidjan ici, là. Elle est où? Tu sais, te demandes. On devait partir par vol. Mais où est le rapport du vol et puis elle? Mais viens, laisse-moi t'expliquer quand même. On devait partir par vol. Et après, le gars qui était censé nous faire voyager a dit que non, les noms ont changé, donc qu'on devait passer par l'eau. Donc, il y a une partie, là, je n'ai pas bien compris. Tu as voyagé avec elle et après encore les données ont changé. Vous devrez passer par l'eau. Je ne vois pas trop. En fait, avion sur l'eau, mais je ne comprends pas. Hein? Le truc, c'est qu'on devait passer d'abord par la Tunisie. Et de la Tunisie, on allait prendre le vol Oui, pour je sais. l'Europe. Oui. La suite. Maintenant, le gars est venu me dire que ça ne sera plus possible de passer par vol. Mais qu'on devait passer par l'eau. Donc, vous avez pris avion, n'est-ce pas? Non, on n'a plus pris l'avion. Bon, parce vous avez pris bateau maintenant. Oui. C'est ça, non? Oui. Et puis vous êtes arrivé là-bas. Ou bien elle est encore là-bas, et puis toi tu es revenu, je ne comprends pas. Donc on a accepté de passer par l'eau. Donc malheureusement les choses ne sont pas passées comme je pensais. Oui, d'accord. Les choses ne sont pas passées comme... Oui, d'accord. Vous étiez serré dans le bateau, d'accord, oui. Mais vous êtes arrivé, non? On n'a pas pu. Vous n'avez pas quoi? Le bateau s'est renversé. Et c'est là que ta soeur est restée dans l'eau. Et la fille. Simon! Attends. Donc, tu veux dire que ma petite soeur s'est noyée par ta faute? Oui, pardon. Mais attends, mais... Simon, tu es cruel, hein? Oui, pardon. Mais comment... Frère, je te demande pardon. Attends, c'est bon. Bon, si tu n'as pas pitié de toi-même, mais quand même, ma petite soeur, en plus, ma nièce, elle a seulement que 2 ans. Si tu vois que ça ne va pas, mais tu arrêtes le départ là. Elle s'est nagée comment? Et tu sais très bien que le tout voyage passant par la Méditerranée, c'est vraiment risqué. Et quand même, tu t'es entêté. Pourquoi tu n'es pas resté? J'ai été sauvé, frère. Ah, tu as été sauvé.
Et elle ne pouvait pas être sauvée aussi à ta place. Tu ne pouvais pas lui donner le gilet de sauvetage là. Je te demande pardon. C'était de ma faute. Si tu veux mon pardon, dès que tu sors là, tu deviens ma petite soeur. Frère, s'il te plaît. Mon frère. Simon. Mon frère, pardon. Simon. Tu vas prendre un fou. C'est parce que nous sommes à une émission. Sinon, c'est seulement mon côté sauvage là. Tu vas le connaître ça. Mais moi, je t'attends dehors. Monsieur, je ne peux pas attendre. Tu penses que c'est toi seul qui fait petit ici, ou bien c'est toi seul qui ressent le plus de mal? Réponds, Simon. L'argent, voiture, plaisir. C'est quoi on n'a pas fait, c'est quoi on n'a pas vécu ensemble. Je t'ai tout dit sur ma petite soeur. Pardon, je te la confie. Et en guise de remerciement, voilà ce que tu as fait. Il y a une chose que je ne vous ai pas dit. Avant ça même, souvent il me faisait des comptes arabes, mais je ne dis rien. Une fois, il y avait 1 ou 2 millions qui avaient disparu. Mais pour l'amour et la confiance, j'ai accepté ça. J'ai bouché ce trou-là, sans même consulter les autres. Parce que quoi, ils me disaient que non, c'était pour créer un petit business pour toi, ça va aller. Tu leur disais ça comment? Et moi, je devrais expliquer ça comment à mes amis? D'accord, je comprends vraiment votre douleur. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le Seigneur vous fortifie. Et c'est même Alléluia fortifié, pour laquelle je prie nuit et jour. Encore moins la paix du cœur. La sagesse de ne pas faire de dégâts le jour qu'on se rencontre. Je te le jure. Sinon, là, tu connais, c'était œil pour œil, dent pour dent. Merci, mon frère. Vraiment, je suis vraiment désolé pour vous deux. Je suis vraiment désolé pour vous deux. Et on va tout de même écouter notre pasteur consultant pour voir qu'est-ce qu'il pense et qu'est-ce qu'il a à nous dire. Ça sera dans la rubrique à la loupe de la parole. Pasteur Tchoumou. Oui, mon frère Roland. Voici la situation à laquelle nous faisons face. Une situation vraiment triste. Ok. Son nom là, c'est quoi? C'est Rodrigue. Rodrigue. Que Dieu te bénisse. Amen, pasteur. Comme on le dit chez nous ici, Yako. Yako. Je vois que tous les malheurs te sont tombés dessus par la faute de ton ami qui a épousé ta soeur par la suite. Je voudrais que tu sois apaisé et que tu considères la volonté de Dieu. Est-ce que tu es chrétien? Oui, je suis chrétien. Tu es chrétien? Tu es chrétien? D'accord. La Bible dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Si Dieu n'a pas permis quelque chose, si Dieu n'a pas autorisé quelque chose, ça ne peut pas nous arriver. Et Dieu, il est souverain
Il sait ce qu'il fait. Donc, je voudrais vraiment que tu lèves les yeux vers le Seigneur et que tu lui dises merci pour ce qui est arrivé dans ta vie. Parce que on va dire que c'est la volonté de Dieu. Avant que je ne puisse continuer de parler avec vous, avec toi, parce que je veux que tu sois apaisé et que après je te reviens. Simon, bonjour. D'accord. Tu as travaillé avec lui. Oui, Tu as épousé sa sœur. effectivement. Ok. Donc pour toi, c'est un bienfaiteur, c'est ça? Un Effectivement. bienfaiteur. Oui, D'accord. Donc, quand quelqu'un t'a fait du bien, tu voles son argent, c'est ça? parce que c'est vrai que j'ai pris son argent, mais je comptais lui retenir ça, en fait. Donc, tu as pris son argent là. C'était pourquoi? Je voulais aller à l'aventure, aller me chercher. Et quand ça allait aller, j'allais quand même lui retenir son argent. Et même avec des bonus, même sur le faux. Premièrement, c'était ton ami depuis l'enfance. Oui, Donc, quand on dit amitié là, il n'y a pas de secret entre vous. c'est ça. Il y a une certaine confiance. D'abord, même, c'est sur la base de la confiance que vous avez commencé à travailler ensemble. Effectivement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que tu as épousé sa sœur. Tu as épousé sa sœur. Oui, pasteur. Donc, c'est-à-dire, la seule famille que lui, il avait là, c'est sa sœur. Et il a accepté que tu épouses sa sœur. Tu as épousé sa sœur. Donc, tu es son beau. Oui, pasteur. Bon, tu voles son argent, tu prends sa sœur pour partir, et maintenant, elle meurt avec l'enfant que vous avez eu. Tu reviens maintenant. C'est-à-dire que dans tout ça, si je vois, c'est que tu as volé l'argent là pour aller tuer sa sœur. Non, pasteur. Pourquoi fais-je cela? C'est ce qui est arrivé, non? Je ne partais pas tuer sa soeur. D'accord. Mais quand tu es avec quelqu'un, c'est un projet. Il faut partager le projet avec lui. Moi, je dis, aller en Tunisie, passer par la mer pour partir là. Pourquoi? Roland, je veux décourager vraiment tous ces jeunes gens qui passent par la mer. Beaucoup de familles sont endeuillées aujourd'hui dans notre pays. Parce que les jeunes là passent par la mer et là-bas, ils périssent en mer. Ils périssent en mer. Ils périssent en mer. Mais tu peux rester ici, demander un visa pour voyager. Tu es chrétien? Oui, pasteur. Tu as vu ça? Tu as vu ça? Ah, pasteur, on ne dirait pas de... On dirait même pas même. Tu es chrétien? Regarde, tu as vu ça? En tout cas, je te présente mes condoléances pour ta femme et ta fille. Merci, Mais pasteur. tu as très mal agi. Ce n'est pas comme ça qu'on se comporte avec les membres de sa famille. Voilà. Parce que ce sont les membres de ta famille. Et l'acte que tu as posé depuis le début a causé beaucoup de tort. Aujourd'hui, tu reviens bredouille. Tu n'as plus l'argent pour rembourser. Tu as perdu ta femme, tu as perdu ta fille. Tu reviens au point de départ. C'est compliqué. Lui aussi, il est parti en prison. Donc, comment vous allez vivre? Ok. Que le Seigneur t'aide. Amen, pasteur. Voilà. Mais je veux ici dire que ce n'est pas un exemple à suivre. Il faut que les jeunes soient conséquents
et que vraiment s'ils veulent voyager, il y a les ambassades qui sont là, et n'ont qu'à demander le visa, ils vont avoir le visa pour voyager, que de prendre la mer et mourir en mer pour endeuiller les familles. Alors, mon frère, la situation est douloureuse. Et je n'aimerais pas être dans ton cas. Je n'aimerais pas. Mais Simon est revenu pour te demander pardon. Il est revenu pour te demander pardon. Il ne sait pas comment faire vraiment pour que tu puisses accepter son pardon. C'est pour ça qu'il est venu nous voir, pour que nous puissions nous adresser à toi. Simon, c'est ton ami. Simon, c'est ton beau. Vous êtes appelés à vivre ensemble. C'est vrai que la deuxième partie n'existe plus. Ta soeur n'existe plus et ta nièce n'existe plus. Mais le Seigneur existe. Le Seigneur existe. Et ce qui t'est arrivé là, c'est une preuve. Donc je ne veux pas que tu regardes Simon comme quelqu'un qui est venu pour détruire ta vie. Simon lui-même, il a dit quoi? Il voulait arriver en Europe, se faire une vie, rembourser ton argent, peut-être même que par lui, toi aussi tu allais partir en Europe. Mais le sort en a décidé autrement. Donc ce que je vais te demander, je te demande pardon. Même si tu es fâché, jusqu'à tu ne peux pas ramener ta soeur. L'argent, vous pouvez chercher pour trouver. Mais tu ne pourras pas ramener ta soeur à la vie, ni ta nièce à la vie. C'est ça qu'on appelle être offensé. Ça, c'est une offense. Je te demande pardon. Que vraiment le Seigneur apaise ton cœur. Tu sais, le Seigneur Jésus est celui qui pardonne les péchés. Il a pardonné nos péchés. Et même le péché que tu peux considérer comme le plus grave, le Seigneur était à la croix. Au moment où on le crucifiait, il y avait 2 brigands avec lui. Au départ, ils ont commencé à l'insulter, à se moquer de lui, mais il y a un qui a dit, il n'est pas comme nous. Donc, tu n'as pas le droit de dire ce que tu dis. Et le brigand lui dit, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Il dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi. Le pardon du Seigneur, il est immédiat. Et il satisfait nos cœurs. Il faut pardonner à Simon. Et le Seigneur va te relever. Que Dieu te bénisse. Amen. C'est compris, pasteur? Compris. Vous avez quelque chose à dire puisque c'est vous qui êtes au cœur de l'action. Après tout ce que le pasteur vient de dire. Sincèrement, Simon, il ne doit pas en donner. Il faudrait que ma soeur soit de retour. Je dois la voir. Avant d'accepter ton pardon. C'est sincèrement ce que tu as fait là. C'est impardonnable. Parce que Pasteur Tumo, vous avez tellement bien parlé, je pense qu'il n'y a pas grand chose à rajouter. Je comprends parce qu'il vient de dire que son cœur est vraiment blessé. Et je sais qu'il aura besoin de votre suivi, de votre soutien pour l'aider vraiment à guérir de cette blessure, de cette double blessure, blessé d'avoir été trahi par son ami et blessé d'apprendre sur ce plateau que sa sœur, son unique famille est décédée. Vraiment, je pense qu'il a besoin de soutien dans la prière. Est-ce qu'on peut prier pour eux, s'il vous plaît?
Seigneur notre Dieu, notre Père, je te prie pour ce jeune homme qui est vraiment brisé. D'abord, il a perdu son argent. Et maintenant, il apprend qu'il a perdu sa sœur et sa nièce. Cette situation est terrible. Et c'est compliqué pour lui d'accepter la disparition de sa sœur et de pardonner. Seigneur, c'est toi qui inclines nos cœurs. Je veux que tu le touches et que, Seigneur, tu lui donnes un cœur rempli de compassion et qu'il puisse pardonner à son ami et à son beau Simon. Je voudrais prier, Seigneur notre Dieu, pour tous ceux qui passent par des difficultés, qui vivent une histoire similaire. Ô Dieu, console-les et aide-les à pardonner. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci d'avoir suivi ce numéro, très chers téléspectateurs. Je pense que l'émotion est à son comble et nous souhaitons vraiment que Dieu aide ces deux personnes à se réconcilier, mais surtout qu'il guérisse les cœurs remplis de blessures. Nous vous souhaitons de passer une excellente soirée. N'oubliez pas la deuxième édition de la conférence internationale francophone en Israël du 28 septembre au 6 octobre. La date limite des inscriptions, c'est le 31 juillet. Contactez les numéros juste au bas de l'écran pour vous inscrire. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Portez-vous bien. Cette émission est une adaptation de faits réels. Toute ressemblance avec les personnages n'est que pure coïncidence. Lumière du monde télévision.